Bonjour les gars, on va continuer avec le cours d'oracle. On va essayer de voir encore d'autres commandes plus importantes encore, voilà, pour vous permettre réellement de travailler avec oracle simplement. Donc on va voir la commande grunt et la commande create role. Donc grunt qui nous permet déjà, je pense que dans la vidéo 2 on avait vu comment créer un utilisateur, comment donner des privilèges à l'utilisateur. Cette fois-ci on va essayer de voir la commande encore plus, mais avec les rôles simplement. Donc pour ça on va essayer de créer des utilisateurs, donner des droits, ainsi de suite, puis voir comment on peut créer des rôles aussi, puis bon, essayer d'affecter ça à des utilisateurs, ainsi de suite. Donc ça serait le cours d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc déjà ici on a un SQL+. Je pense que je vais quitter SQL+ qui est là. Ok, donc on va rentrer à nouveau. Je sais déjà de quoi il s'agit. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc je rentre en ligne de commande. J'appelle l'outil SQL+. Je mets le log. Simplement. Voilà. Donc on va essayer de se connecter pour créer des utilisateurs. Bon, je vais pas trop travailler sur les CDB, c'est-à-dire sur la base de données conteneur. Je vais prendre par exemple le PDB, la sous-base de données, puis on va essayer de créer ce qu'on a envie de créer. C'est-à-dire ce qu'on a envie de faire ici, c'est de créer une base de données par exemple qu'on va appeler, si on veut pas créer, on va créer un utilisateur qu'on va appeler gestion. Et dans l'utilisateur gestion, on va voir si on peut avoir par exemple dans la comptabilité dedans. On peut avoir, comment dirais-je, la logistique dedans. On peut avoir par exemple la vente là-dedans pour voir réellement comment on peut donner des droits à des utilisateurs qu'on va créer ou ainsi de suite là-dedans. C'est tout. Donc ici, je pense que j'avais fait un petit schéma. C'est pas aussi complet que ça, mais je pense que ça peut vous donner une idée réellement de la chose. Voilà, là. Voilà, j'ai appelé GestBase un utilisateur. Et dans GestBase, on a les employés, on a la facture, on a client, on a produit, on a entrée sortie. Et on a plusieurs services. C'est bon. Dans l'utilisateur, c'est l'utilisateur central qui est là. Donc quand je parle de service, c'est comme par exemple on peut créer des utilisateurs dans ces services-là. Et il doit avoir accès par exemple à des informations ici. Le GRH n'a pas besoin de voir réellement la vente ou bien la facturation. Voilà. Et au niveau du service vente, n'a pas besoin réellement de savoir quels sont les employés qui sont là. Au niveau de la logistique, n'a pas besoin réellement de la facture. Donc ici, la logistique va s'occuper réellement de ceux, les produits qui sont rentrés, les produits qui sont sortis. Et ici, on va voir la vente qui va s'occuper réellement du client et de la facturation. Et on voit que le GRH va s'occuper réellement des employés. Donc l'objectif réel c'est quoi? C'est de permettre réellement de créer un utilisateur central, et dans l'utilisateur on va créer plusieurs tables, et après on va avoir la capacité maintenant de créer d'autres utilisateurs qui vont essayer d'avoir accès à des données plus précises au niveau de quoi des tables qui ont été créées, mais pas avoir la totalité de la base de données, parce que réellement la base de données n'appartient pas au fait. Ok, donc je pense qu'on va avancer. Donc ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va se connecter. Je vais faire connect. Toujours 6 DBA. Ok, connecté. Donc ce que je vais faire après, on peut voir déjà comme d'habitude, on est connecté sur quel conteneur, name. Ok, donc on va basculer le name. On peut voir aussi la liste. Ok, donc on peut basculer sur ISP et ISE PDB. Donc pour faire ça, c'est simple.
Donc je lance, je fais quoi? Alt session 7 31 égale à quoi? 10E PDB1. Voilà, modifier. Donc si on rappelle là quand même, voilà, donc on est là, ISE PDB1. Donc pour commencer, on va d'abord créer l'utilisateur. Je pense qu'on avait déjà vu ça déjà, mais c'est pas grave. Donc on a quoi? Create user, que j'avais appelé quoi? JSBase. C'est bon. Identified. Then. Maintenant ici pour vous dire quoi, l'utilisateur qu'on est en train de créer, la commande ou bien l'instruction ne s'arrête pas là. L'instruction on peut aller encore plus loin. L'instruction, si on veut, on peut lui dire par exemple password, c'est-à-dire je crée l'utilisateur, mais l'utilisateur, j'ai même par exemple password comme ça, password, puis je peux par exemple SPI. Vous voyez, donc si je mets par exemple password SPI comme ça veut dire quoi? Au moment l'utilisateur va essayer de se connecter avec ça, on va lui demander de réinitialiser son mot de passe. C'est-à-dire moi j'ai créé avec un mot de passe, mais au moment il va commencer à ce truc pour activer, il faut qu'il rentre un nouveau mot de passe. Donc ça aussi c'est important, puisque moi je suis le DBA, si je crée que je donne un mot de passe par défaut, je communique ça à l'utilisateur. Donc à la connexion, l'utilisateur va faire quoi? L'utilisateur va taper réellement le mot de passe que je lui ai donné, et là le système va lui demander de faire quoi? De rentrer le nouveau mot de passe, de changer le mot de passe avant d'activer. Et on va pas s'arrêter là, on peut mettre même un compte comme ça, un compte, puis je mets par exemple local. Donc ici quand je fais ça, ça veut dire simplement que je suis en train de dire par exemple l'utilisateur qui est créé, je bloque simplement, c'est-à-dire je bloque, le compte est bloqué. Voilà, c'est-à-dire je peux créer un utilisateur, peut-être que j'ai pas besoin encore de l'utilisateur dans la création, je le crée mais je le bloque en attendant. Maintenant au moment de l'activer, il suffit seulement de faire le contraire, que le unlock, puis bon, ça passe quoi. Voilà, tu fais un alter table, alter user, le nom de l'utilisateur, tu mets par exemple truc unlock pour essayer d'activer carrément le compte. Bon, on va aller comme ça. Je pense qu'on va revenir un peu là-dessus. Il y a tellement de données. D'accord. Donc ici, on crée un utilisateur comme ça. Ok, on nous dit l'utilisateur est créé. Ok, tout le monde est d'accord. Et maintenant, après avoir créé l'utilisateur, on va essayer de donner des droits à l'utilisateur. Donc là, on avait déjà vu. Voilà, donc ici, si je fais par exemple grant user, grant, bon, je vais dire par exemple create session to JSBase. En fait, ça veut dire simplement que je lui donne le droit de se connecter. À part ça, il peut rien faire. Donc ici, je peux aller plus loin. Je peux mettre simplement quoi? With. C'est bon? With admin option. En fait, ça, c'est simple. C'est-à-dire, l'instruction qu'on vient de mettre à la fin, ça veut dire par exemple, si je donne par exemple un droit administrateur à la session, comme adresse à l'utilisateur, l'utilisateur sera capable de donner ça à un autre utilisateur. Si je ne mets pas ça with admin option, c'est-à-dire même si je lui donne par exemple le create session, il ne sera pas capable de donner ça à un autre utilisateur. C'est un peu ça en fait. Donc quand je mets par exemple with admin option, ça veut dire quoi? Du fait que je t'ai donné le droit de pouvoir te connecter, là, tu pourras donner ça à un autre utilisateur peut-être qui n'a pas ça. Voilà, donc c'est un peu ça en fait. Donc ça c'est l'instruction qui va te permettre de le faire. Donc on continue. Voilà, donc on nous dit quoi? L'autorisation acceptée. Je pense que tout le monde voit bien. C'est ok. Donc ici vous allez voir que même si je lui dis create table que j'ai appelé T1, une parenthèse, je vais créer un, par exemple, bon,
Si je fais comme ça, ça va pas passer. Je vais me connecter d'abord avec l'utilisateur qu'on a créé. Donc je me quoi connecte. Connecte quoi? JSBees. C'est bon. Arrobase voilà, donc on est connecté. Donc ici, par exemple, si je lui dis par exemple create table, c'est bon, que j'appelle T1, une parenthèse, je lui dis ID, c'est number, c'est bon, et je lui dis par exemple une clip primaire, je pense qu'en Merise, vous avez déjà vu tout ça. Je ferme la parenthèse, je mets la virgule, je mets entrée. Vous voyez que directement on dit quoi? Privilège insuffisant. Parce que tout ce qu'on a fait actuellement avec l'utilisateur JSBees, on lui a donné le droit seulement de se connecter. Et là, on a vu que réellement, il a réussi à se connecter. Mais à part ça, il ne pourra rien faire. Vous voyez que même quand on lui dit non, comment dirais-je, il faut créer une table dans ta section, il ne peut pas. Il dit quoi? Privilège insuffisant. Donc, je ne peux pas en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez déjà la différence. Donc, si tu veux qu'un utilisateur puisse faire une action, et ça, on a dit, il faut lui donner le privilège pour ça. Voilà, nous ici on avait donné le privilège seulement de se connecter. Voilà, vous avez vu qu'il a réussi à se connecter, mais il n'est pas capable de réellement faire quoi? De créer une table même dans sa section, parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Ok, donc on va revenir sur notre utilisateur. C'était bien. C'est bon. Donc on va essayer d'ajouter encore d'autres privilèges au niveau de quoi? De l'utilisateur JSBees. On puisse faire. Donc on va lui donner un rôle. Je pense qu'on va parler tout à l'heure de rôle. Pour ne pas se mettre en train de créer de lui donner des privilèges qu'après on sera obligé d'aller rechercher encore ajouter. Donc je vais faire simplement grunt. Et là on doit voir sur quel conteneur on est connecté. On doit faire attention. Donc je fais quoi? Show underscore name. Ah, vous voyez qu'on a connecté par sur, on a quoi? Alter session, on a quoi? Set container, email quoi? Ok. Et ici on va lui dire maintenant donne grunt, donne le rôle DBA to JSBees. Voilà. Ok, donc on vient lui donner réellement plein de privilèges qu'on pourra peut-être avoir après. Donc dans ce cas on continue. Donc après avoir créé l'utilisateur, comme je l'ai dit, je pourrais créer un autre utilisateur et pouvoir, par exemple, je peux lui dire simplement que la date de, comment dirais-je, le mot de passe a expiré au fait. C'est-à-dire si je faisais par exemple create user, c'est bon. Je peux appeler ça par exemple, si je veux, on pourrait appeler ça par exemple vente. On va appeler ça vente, c'est bon. Et on met quoi? Identified by Azeti. Bon. Donc là je mets maintenant password SP. Voilà, l'utilisateur créé. Je vais lui donner simplement le droit de se connecter. Donc on a quoi? Grunt create session, to vente. Ok, donc je vais essayer de me connecter avec ça. Donc je mets quoi? Vente. Alors il faut préciser réellement où il a été créé. Is
Voilà, vous voyez déjà, vous voyez qu'on nous dit réellement que le mot de passe a expiré. Donc on nous demande par exemple de rentrer le nouveau mot de passe. Donc je rentre encore le pas ZI, mais je vais me rentrer en même temps Event. Voilà, il me dit de taper à nouveau Event. Voilà, donc maintenant je suis connecté. Donc vous voyez déjà, si je fais show user, voilà, je suis connecté à Event. Donc c'est un peu ça en fait. Donc on voit qu'on peut ajouter encore d'autres. On peut même donner son table space par défaut, c'est-à-dire où les données vont aller être stockées de façon quoi, logique, tout ça. C'est bon. Donc il pense que là je vais essayer d'arrêter, puis on va relancer encore pour voir tout à l'heure. Donc tout à l'heure.